Il y a 40 ans, cette région était un désert. Aujourd'hui, une immense métropole a vu le jour. Et Dubaï n'a pas fini de grandir et d'étonner. Quand je suis arrivé ici, rien de tout cela n'existait. C'était un immense désert. Bâtir dans un endroit aussi inhospitalier est un défi. Cet exploit a été rendu possible par des prouesses techniques. Il suffit de visiter les coulisses de Dubaï pour révéler ses secrets et montrer comment la technologie a permis de développer cette ville moderne au milieu du désert. « 8 heures du matin. Le thermomètre affichera bientôt 40 degrés. Les 2 millions d'habitants ne s'inquiètent pas de la chaleur. Ils sont inconscients des efforts déployés pour faire fonctionner leur ville. Le bâtiment le plus impressionnant est le Burj Khalifa. Avec 828 mètres, c'est le plus haut gratte-ciel au monde. Derrière les baies vitrées, se déploie sa structure interne, où vivent et travaillent jusqu'à 35 000 personnes. Le gratte-ciel est l'équivalent d'une serre gigantesque. Et pourtant, sa température interne est supportable. Pour cela, il consomme chaque jour 750 000 litres d'eau. Tous les buildings de la ville ont des besoins similaires. Le défi consiste donc à trouver des quantités d'eau très importantes dans un milieu aride. Il n'y a pas de cours d'eau et presque aucune précipitation. Pourtant, l'eau est partout. La réponse se trouve à 80 km à l'est, dans les monts Hajar. La géologue Catherine Goudinoff connaît bien la région. Elle fait partie d'une équipe qui cartographie les Émirats arabes unis. On a couvert la majeure partie des Émirats, avec 30 000 points d'observation. On est obligé d'aller partout. On a parcouru tous les sentiers, sillonné presque tout le désert, escaladé les crêtes des montagnes et arpenté les wadis. On a donc traversé tout le pays. Au cours de cette étude, les scientifiques ont découvert des signes du passé des Émirats. Ici, dans cette vallée profonde qu'on appelle un wadi, on voit des traces d'eau partout. Le wadi est en forme de V. Ça nous apprend qu'il a été creusé par un cours d'eau. Et puis tout autour, on a des rochers usés. Ils ont été lissés et érodés par l'eau. Il y a 2 millions d'années, cette région était très humide. À la place de la ville, il y avait des cours d'eau et une plaine verdoyante. Au fil du temps, les températures ont grimpé et les fleuves se sont asséchés. Puis les déserts ont tout envahi. Pourtant, l'eau n'a pas disparu. Elle est en partie stockée dans le sous-sol. Aujourd'hui, elle est toujours sous la ville. Quand il y avait de l'eau dans les wadis, elle coulait très vite. Mais une fois dans le sous-sol, comme elle devait s'infiltrer entre les grains de sable et les cailloux, elle s'écoulait plus lentement. Et bien sûr, elle ne pouvait plus s'évaporer aussi facilement parce qu'elle n'était plus en surface. L'eau peut rester là, dans le sol, pendant des millénaires, et c'est la première source d'eau de Dubaï. Cette nappe d'eau a alimenté la naissance de la ville au début des années 1970. Mais elle ne suffit plus aujourd'hui.
Dubaï a besoin d'usines de dessalement qui transforment l'eau de mer en eau douce. La ville a été bâtie grâce aux revenus de l'exploitation du pétrole. Le golfe Persique est la région du monde où les gisements sont les plus importants. Son extraction pose de nombreux problèmes techniques. Le long des côtes, le fond de l'eau est à plus de 50 mètres de profondeur. Il faut traverser 4000 mètres de sable et de roches pour parvenir au gisement. L'industrie ne recule devant rien pour atteindre ces précieux gisements.